La glycémie et l'activité physique sont deux choses qui sont reliées. Elles s'influencent l'une et l'autre, et c'est pas toujours facile à gérer ou savoir quoi faire avec ça. La glycémie peut varier lorsqu'on fait de l'activité physique et même de façon différente selon le type d'activité. De façon générale, les activités cardiovasculaires diminuent la glycémie. À l'inverse, les activités musculaires augmentent la glycémie. OK. Ça, c'est pas trop pire. Les activités cardiovasculaires qui sont intenses et brèves comme le sprint ou le crossfit font généralement monter la glycémie. Vous me suivez toujours? Les activités physiques pour lesquelles les exercices cardiovasculaires et musculaires sont combinés en alternance, comme le hockey, le basketball ou l'entraînement par intervalle, peuvent tout autant faire augmenter que diminuer la glycémie. Ça se peut même qu'il n'y ait pas vraiment de changement. Finalement, les activités de la vie quotidienne comme les commissions ou le ménage peuvent aussi faire varier la glycémie. Vers le haut, vers le bas, ça dépend de l'activité. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que les différents types d'activités physiques influencent la glycémie de différentes façons. C'est à force d'en faire que vous serez le mieux placé pour savoir l'effet sur votre glycémie. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On l'a dit, l'activité physique peut faire diminuer la glycémie et parfois même jusqu'à entraîner une hypoglycémie pendant, voire après l'activité physique. Le risque d'hypoglycémie est surtout présent chez les personnes qui sont traitées avec de l'insuline ou des médicaments sécrétagogues de l'insuline. Il y a des petits conseils pour ces personnes-là. Mesurez votre glycémie avant et après l'activité physique. Vous pouvez aussi la mesurer pendant l'entraînement si celui-ci dure plus d'1 heure. Bien entendu, si à n'importe quel moment votre glycémie est inférieure à 4 mmol par litre, vous devez traiter votre hypoglycémie. Et justement, ayez donc toujours sur vous des glucides à absorption rapide comme des comprimés Dex4 ou une boisson gazeuse régulière. Vous pouvez aussi porter une identification médicale pour prévenir les autres que vous vivez avec le diabète et ainsi être aidé au besoin. Et finalement, comme l'hypoglycémie peut survenir jusqu'à 2 jours après l'activité physique, mesurez votre glycémie un peu plus souvent pendant ce laps de temps. Le plus grand risque de l'hyperglycémie quand on fait de l'activité physique, c'est la déshydratation. Il est donc essentiel de bien s'hydrater avant, pendant et après l'activité. Que vous soyez en hyperglycémie ou non, c'est toujours un bon coup de bien s'hydrater quand on bouge. S'il fait trop chaud, vous pouvez choisir des activités en intérieur. Ça va diminuer le risque d'attraper un coup de chaleur. Dans le cas où vous commencez votre activité physique en hyperglycémie, vérifiez votre glycémie plus souvent. Bon, rassurez-vous, parce que même en hyperglycémie, c'est généralement pas nécessaire de reporter la séance d'exercice. L'important, c'est de vous sentir bien, d'être capable de faire votre activité en respectant vos limites et de passer un bon moment, même si on transpire. Ça fait du bien au physique et au mental. Écoutez votre corps puis stoppez la séance si vous vous sentez pas bien. Et pour finir, n'oubliez pas d'inspecter vos pieds avant et après l'activité pour détecter une ampoule ou toute autre blessure, surtout si vous avez une perte de sensibilité. Vous avez des bons souliers? Des bons vêtements? Ben on y va.